Bienvenue sur Dossier Noir. Aujourd'hui, on explore un mystère fascinant, les lignes de Ley. Ces lignes invisibles qui traversent notre planète depuis des millénaires, reliant lieux sacrés, mégalithes et sites anciens. Mais que sont-elles vraiment? Sont-elles des vestiges d'anciennes civilisations, des messages codés de nos ancêtres, ou simplement un mythe? Restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer toutes les théories, et vous pourriez voir votre monde sous un autre angle. Partie 1. Que sont réellement les lignes de Ley? Les lignes de Ley sont décrites comme des lignes droites invisibles, reliant entre eux des lieux anciens, répartis sur de vastes territoires. Ces lieux sont presque toujours chargés de symboles, des cercles de pierre, des temples antiques, des pyramides, des montagnes sacrées, ou encore des églises construites sur d'anciens sites païens. Selon les partisans de cette théorie, ces constructions n'auraient jamais été placées au hasard. Elles marqueraient des points précis, soigneusement choisis en fonction de leur position sur la Terre. Ensemble, ces points formeraient un réseau global, comparable aux méridiens d'un corps humain ou aux lignes d'énergie utilisées en acupuncture. L'idée est troublante. Et si la planète était perçue par les anciens comme un organisme vivant? Une entité parcourue par des flux invisibles, capable d'influencer l'homme, la conscience et peut-être même la spiritualité. Partie 2. L'origine de la théorie moderne. Le terme ligne de Ley apparaît officiellement en 1921. Il est introduit par Alfred Watkins, un photographe et archéologue amateur britannique. Lors d'une promenade dans la campagne anglaise, Watkins observe le paysage et ressent ce qu'il décrira plus tard comme une intuition soudaine. En étudiant des cartes anciennes, il remarque que de nombreux sites préhistoriques semblent alignés avec une précision troublante. Des collines, des églises, des pierres dressées, parfois séparées par plusieurs kilomètres, forment des lignes presque parfaites. Pour Watkins, ces lignes étaient à l'origine des chemins de navigation ancestraux, utilisés bien avant l'apparition des routes modernes. Mais ce qu'il considérait comme une hypothèse pragmatique va rapidement être récupéré par des courants plus spirituels et ésotériques. Et à partir de ce moment-là, les lignes de Ley cessent d'être de simples chemins pour devenir quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Partie 3. Les alignements impossibles à travers le monde. Stonehenge en Angleterre, est souvent présenté comme l'un des nœuds majeurs des lignes de Ley. Ce monument, vieux de plus de 4000 ans, continue de poser des questions sans réponse. Pourquoi ici? Pourquoi une telle précision astronomique? Plusieurs alignements partiraient de Stonehenge vers d'autres sites mégalithiques majeurs d'Europe. Les pyramides de Gizeh. En Égypte, les pyramides de Gizeh fascinent par leur orientation quasi parfaite par rapport aux points cardinaux. Certains chercheurs affirment que leur position ne serait pas seulement astronomique, mais aussi géographique. Elle s'inscrirait dans des alignements mondiaux reliant d'autres sites sacrés majeurs de la planète. Une coïncidence ou le vestige d'un savoir global disparu? Machu Picchu. Au Pérou, le Machu Picchu est perché dans une zone montagneuse difficilement accessible. Pourtant, les Incas ont bâti ici un site d'une complexité architecturale impressionnante. Pour certains, son emplacement correspondrait à un point énergétique clé, là où plusieurs lignes se croiseraient. Comment expliquer que des civilisations n'ayant jamais communiqué entre elles aient choisi des lieux si similaires dans leur symbolique? Partie 4. Énergie tellurique, magnétisme
et science. Les défenseurs des lignes de Ley évoquent souvent l'existence de l'énergie tellurique. Une énergie naturelle circulant dans la croûte terrestre, influencée par les failles géologiques et les champs électromagnétiques. Certains scientifiques reconnaissent que la Terre possède bel et bien un champ magnétique complexe, mais ils rejettent l'idée d'un réseau énergétique structuré, volontairement, exploité par l'homme ancien. Pourtant, dans de nombreux sites sacrés, on observe des anomalies mesurables, boussoles perturbées, appareils électroniques instables, sensations physiques inhabituelles. Coïncidence ou indice d'un phénomène encore mal compris. Partie 5. Civilisations anciennes et savoirs perdus. Une question persiste. Pourquoi tant de cultures anciennes accordaient-elles une importance sacrée à certains lieux précis de la planète? Les Celtes parlaient de chemins invisibles, les Incas de lignes sacrées, les Égyptiens de routes célestes. Tous semblaient partager une vision similaire du monde, malgré des distances immenses. Certains chercheurs évoquent un savoir intuitif aujourd'hui disparu. D'autres vont encore plus loin, parlant d'une civilisation avancée effacée par une catastrophe majeure. Une civilisation dont les traces auraient survécu uniquement à travers ces monuments silencieux. Partie 6. Mythe, illusion ou vérité oubliée. Les sceptiques avancent une autre explication. Le cerveau humain adore relier des points. Il cherche des motifs, même lorsqu'il n'y en a pas. Sur une planète couverte de monuments, des alignements sont inévitables. Mais alors, pourquoi ces lieux dégagent-ils encore aujourd'hui un sentiment si particulier? Pourquoi continuent-ils de fasciner, des siècles après leur construction? Conclusion, les lignes de Ley restent un mystère. Peut-être un mythe, peut-être une vérité que nous ne savons pas encore mesurer. Mais une chose est sûre, elle nous rappelle que notre histoire est loin d'être complète. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aimez explorer les zones d'ombre de notre monde, abonnez-vous à Dossier Noir.